Au sud de la péninsule, Jeju est une grande île née il y a 2 millions d'années d'une gigantesque éruption volcanique. Le parc national Hallasan entoure un volcan qui est la plus haute montagne de Corée du Sud. En parcourant l'île, on réalise la beauté d'un écosystème unique qui comporte une flore particulièrement riche avec 90 espèces endémiques et d'innombrables espèces d'oiseaux. L'originalité de Jeju est due en grande partie à son origine volcanique, que l'on ne peut ignorer. En effet, le volcan Songunburi et son cratère de plus de 2 km de circonférence ont façonné l'île entière. Les paysages sont marqués par l'omniprésence des pierres de lave, qui racontent l'histoire de la formation de l'île. La grotte de Manjangul est un témoin impressionnant de cette histoire. Découverte par hasard, elle est le point d'entrée d'un réseau de galeries souterraines de plus de 13 km, qui en fait sans doute le plus long tunnel de lave naturelle au monde. Un tunnel qui s'est formé en même temps que l'île lorsque la lave en fusion sous la surface du sol s'est solidifiée. Cet espace gigantesque, avec des voûtes atteignant souvent les 20 mètres de haut, semble s'étendre à l'infini. Les Dol Arebang représentent d'anciennes divinités censées protéger les habitants contre les démons. Sculptées ou non, les pierres volcaniques sont omniprésentes à Jeju. Elles ont façonné autant les paysages de l'île que les croyances et les coutumes des habitants. Même les pierres tombales étaient sculptées dans la lave. Dans le centre de l'île, une forêt porte le nom de Saryoni, ce qui signifie sacré en dialecte local. Ici, les arbres aux formes improbables, chênes, cyprès japonais ou érables, créent une ambiance propice à la méditation. Et les pierres de lave qui jonchent le sol racontent le passé géologique de l'île. Les chevaux aussi racontent un pan de l'histoire de l'île. Vers le XIVe siècle, les Mongols, arrivés ici pour conquérir le Japon, avaient emmené avec eux leurs chevaux. Ils les croisèrent avec les poneys locaux. Une nouvelle race était née, le poney Jeju, considéré aujourd'hui comme un trésor national. Les mandarines sont une autre spécialité de Jeju, où elles profitent de conditions climatiques idéales et d'un sol riche de cendres volcaniques. Leur goût juteux et sucré leur vaut d'être réputé à travers tout le pays. À l'extrémité est de Jeju, le pic du Soleil levant est l'un des sites emblématiques de l'île. Ce cratère s'est élevé du fond de la mer après une éruption volcanique il y a environ 100 000 ans. Il surplombe désormais toute la côte où les plages de sable clair font figure d'exception sur ce versant de l'île. En effet, la plupart des côtes de ce côté de l'île sont couvertes de roches ou de sable noir, un autre héritage du passé volcanique de Jeju. Très touristique, Jeju est une destination à la mode pour les voyages de noces. Les jeunes mariés sont séduits par la beauté des paysages et son atmosphère hors norme. S'il a largement contribué à développer l'île, le tourisme n'a pourtant pas totalement bouleversé les habitudes des habitants. À Jeju, comme dans toute la Corée, les coutumes sont tenaces. Les haenyeo, les femmes plongeuses en apnée, sont sans doute les figures les plus célèbres de l'île. Ces plongeuses expérimentées sont connues pour être capables de retenir leur souffle pendant parfois plus de 2 minutes. La plupart des haenyeo sont aujourd'hui très âgées, mais elles restent néanmoins en pleine forme. Je travaille comme plongeuse. Cela fait 60 ans que je travaille. J'ai maintenant 73 ans. Ma grand-mère, ma mère et moi-même, nous sommes 3 générations de plongeuses.
Mais mes enfants, eux, ils font autre chose. Certaines plongeuses travaillent encore au-delà des 80 ans. Mais la relève n'est plus vraiment assurée. Avant que nous soyons connus, nous étions 7000 plongeuses dans cette île. Mais en ce moment, nous ne sommes plus que 4400. Les plongeuses de Jeju peuvent ramener des bulots, des ormeaux, des oursins, des poulpes et toutes sortes de poissons. Les Haenyeo plongent jusqu'à 7 heures par jour, descendant parfois à plus de 15 mètres de profondeur. Jeju n'est jamais aussi belle que vue de la mer. Pour s'en convaincre, il suffit de contourner en bateau le pic du soleil levant. Contrairement aux flancs nord et ouest qui sont verdoyants, ces flancs sud et est sont des falaises tombant à pic dans la mer. Aux alentours, des dizaines de rochers acérés émergent de l'eau. La mer, les rochers, le volcan et son atmosphère mystérieuse font de Jeju une des destinations touristiques les plus prisées des Coréens.